Allez, merci. À tout à l'heure. Tac. Eh bien, on va mettre en route. La mise en route, c'est Franco. Allez, on est parti. APU, top. Voilà, là le premier réacteur, donc le démarreur en fait du moteur principal est en route. Et là il nous fournit de l'air pour démarrer le moteur après. Ouais, tu démarres pas avec un compresseur extérieur. Non, c'est un petit réacteur qui nous fournit de l'air pour démarrer le moteur. Tout est intégré, comme ça c'est plus simple. Le compresseur extérieur c'est assez vieux, hein. C'est sur les avions américains des années 50. D'accord. On appelait la palouste pour les crusaders, les conneries comme ça. Il n'y a jamais trop eu sur les moteurs... En fait c'est surtout les américains qui faisaient ça. Voilà, on est en route. Alors je branche la clim, la pressu, tout le bazar. Ouf. 70%. Envolé, top. On check le système hydraulique. Putain, je suis épaté, ça fait pas de bruit. Non, ça fera pas plus de bruit en vol. En fait, on est devant le moteur, donc on n'entend pas grand-chose. D'accord. Et avec la pressu, en fait, le cockpit est pressurisé. Donc on a de l'air qui arrive, et on n'a pas... les nuisances sonores, on les a pas de trop, quoi. Bien isolé de l'extérieur. Ça va, en vol, ça fait pas plus de bruit. Hein. Oh, mais tu voles avec un Robin, on a volé avec un Robin il y a 15 c'est jours. plus bruyant, hein. Oh putain, le bruit. Ouais. Ok, donc là, tout est bon. Attention les genoux. Vas-y. Ok, ça marche. Voilà, on n'a pas de lampe allumée à part le GPS, ça c'est normal. Ok, on est prêt à rouler. Dijon Breitling, cet avion roule pour un départ 17 en remontant à 19. Info 2. Charlie rentre au parking principal. Au rappel au parking principal. Ta-da-da-dam, ta-pa-da-pa-pa-pa-pam. Allez, on est parti. Donc première chose, on teste les freins. Au parking principal, Charlie dégagé. Breitling pénètre, remonte 19. Dijon du Fossil Diego, on est à 30 000 du parachute à niveau 140, merci.
pour rouler l'avion au sol, en fait, on n'a pas de dirigibilité dans la roulette de nez. D'accord. En fait, on utilise les freins différentiels, c'est-à-dire qu'on a une grosse poignée de frein sur le manche, une grosse poignée de vélo, là, Ouais. c'est archaïque. On appuie dessus et après on répartit le freinage avec les palonniers. D'accord. Alors tu vois, les palonniers je les bouge, là, la direction bouge, mais Ah en ouais. fait comme j'appuie pas sur la pédale de frein, enfin sur la poignée de frein, ça freine pas. Tu vois là, j'ai le pied gauche enfoncé, j'appuie sur la poignée de frein, D'accord. boum, ça tourne à gauche. Là ça tourne à droite. Ah ouais, la roulette est pas du. Non, alors c'est un peu chiant parce que tu vois, pour rouler, tu es obligé d'avoir la main droite sur le manche. Ce qui fait que tu peux pas prendre une clairance, tu peux rien écrire pendant ce temps-là. En IFR, c'est un peu, des fois c'est un peu gênant. On a quand même du bol au niveau du temps. Hein. Ah ouais, parce que ce matin c'était pas top, hein. Et puis hier, ça a bien volé aussi. Ouais, hier c'était bien, ouais. Hier, avant-hier, ils avaient magnifique. Et alors une question, pourquoi vous n'avez pas de combinaison anti-G Alors nous on en a, hein. Ah, t'en as. C'est vous Ouais. qu'on n'avez pas. Parce que c'est beaucoup trop long déjà à régler. Et puis après, pour bien le régler, il faut plusieurs vols en fait. D'accord. On a 4 systèmes de réglage différents dans le cockpit. Et après, il faut régler vraiment les lanières exactement au millimètre près. C'est pas évident. Ah, ok. Et puis si on n'est pas accoutumé à voler avec un anti-G, il n'y a rien de tel pour être malade. Si ça gonfle trop, il y a de quoi se péter le bide. Donc c'est vraiment très, très particulier au niveau du réglage, quoi. D'accord. Donc c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles on ne change pas d'avion en démo. Parce que chaque anti-G est réglé pour chaque pilote. Alors si on a une panne d'avion par exemple au sol et qu'on a un avion spare qu'on a à sauter dans le spare, la première chose qu'on fait c'est de régler les réglages anti-G du cockpit, quoi. Ok. Il n'y a pas deux avions qui gonflent pareil, donc c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est pas anodin, quoi. Ah non. Non, puis supporter un anti-G, il faut vraiment être habitué, quoi. Ça gonfle vraiment très très fort, hein. Évidemment décollage 17 à Dijon et l'ouest vers le sud. Allez, on va rentrer sur la piste et on va s'aligner à gauche de Jacques. Nous sommes cet avion 322, tout le monde les volets, le box avant cadre, on tournera à droite et on contactera 3585 pour avoir un transpondeur et poursuivant. 322 les volets pour tout le monde, virage à droite, on prépare 3585. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum. Alors, on double numéro 3 et on va saigner à gauche du 1. Je fais du coffre de largage de préférence. Hop là. On est prêt derrière. Alors là, on check le moteur, on vérifie les paramètres, puis après on décollera au top en patrouille série. Allez, on est parti. Ta-da-da-dum. Ta-da-da-dum. Ta-ta-da. Ta-da-da-dum. Allez, on lève le nez. On est en l'air. Putain, On c'est rentre génial. les godasses. Les godasses, c'est le train d'atterrissage, hein. Hop, 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 hop. Oh putain, tu le vois à côté, c'est dingue. On est à côté. Allez, les volets. Pouf. Et là, on va virer à droite et puis on va attendre que les autres rassemblent. Et on va aller voir un petit peu Avec de l'élan. les vignes. Voilà, les deux premiers arrivent. On a le numéro 7 qui va arriver à notre gauche.
Le 8 est à droite. 380, j'aurais dit vers 96%. Là, on est à 400 à l'heure, tu vois, on sent pas la vitesse. Ouais. Coucou, coucou. Paloma. Ta-da-da-da. Je passe 35,85. Sierra Delta 35,85. Et je vire à gauche. Alors, on a toutes les vignes juste devant nous. On a Gevrey-Chambertin juste dessous, là, devant nous. Ouais. Alors, les vignes n'ont pas trop de feuilles en ce moment. Transpondeur 3446. J'ai vendangé par là. Pardon? J'ai vendangé par là quand j'étais ouais gamin. Ouais. Dans quel bled? Givry. Alors, Givry. Oh, c'est plus au sud, ça. Ouais. Et on montait jusqu'à Gevrey. Il avait des vignes à Gevrey. Ouais. Ah, Gevrey, c'est juste en dessous, là. Ça fait loin. Ah ouais. Givry, c'est vers Chalon. Oui. Et monter jusqu'à Gevrey? Ouais. Ah la vache. Alors, on a Chambol-Musigny, c'est le prochain bled en bas à gauche. Pas celui qu'on passe, mais celui qui est devant nous, là. M'arrange plutôt à l'est de Dijon. Il n'y a pas de souci, on va continuer virage à gauche. Voilà, Chambol, c'est juste en dessous. D'accord. Et devant nous à gauche, t'as le château, c'est le Clos Vougeot. Ok. D'évolution. Pour info, il y a le para sur Dijon. Ok, c'est bien. Voilà, dessous à gauche, le Clos Vougeot. Ah ouais, joli. On va monter. Voilà, et à droite, on a tout le vignoble de Vaune-Romanée, avec Romanée-Conti, etc. Devant 170 Sierra Golf, Bien, on prend le virage. reçu. Et pour info, donc après vérification sur la carte VAC, c'est bien écrit que l'aérodrome est interdit en absence des agents AFIS pour tout trafic n'ayant pas eu d'autorisation particulière. Mais bon, si vous faites une remise de gaz, ça pose pas de problème. J'ai copié Sierra Golf et je pense que la patrouille a entendu notre trafic en arrivant par le sud. Alors, il est où? Il y a vraiment beaucoup de nautiques entre vous et eux pour l'instant. Copié Sierra Golf. Bon, Sierra Golf, transpondeur 6456. Transpondeur 6456, c'est correct Sierra Golf? Alors, excusez-moi, je parle pas trop parce que j'écoute la radio avec balle. Voilà, on arrive à gauche, juste dessous nous, on a l'abbaye de Cîteaux. Ouais. Et là, on monte et on va rejoindre la zone avec balle pour faire la voltige. Sur Delta 411. Sierra Golf, descente à discrétion. Descente à discrétion Sierra Golf. Alors, Sierra Golf, du trafic à Chalon, sinon pas de trafic connu à vous signaler. Copié Sierra Golf. Alors bonjour, Fox Delta Zulu, remontez pour un parachutage niveau 140 à Chalon. Fox Delta Zulu, rappelez 140 avant largage. Pour larguer au 140 Delta Zulu. Ah, c'est Chalon là qui parle? Ouais, c'est le parachuteur. Largueur. Donc il y a du largage à Dijon, du largage à Chalon. Actuellement traverse le lieu 4500 pieds. Là on est en fréquence avec balle, alors on a tous les gens qui sont dans la zone Quittez ma fréquence, au revoir. en contact avec nous quoi. J'écoute la fréquence et je passe continuer à monter. Et ma femme qui aime pas la Bourgogne, il faudrait... S'il vous plaît. Excuse-moi mais j'ai l'autre radio qui parle. 1006 à Dijon, merci. Delta Papa, Squawk 7000, leave my frequency, bye bye. Hop, hop, padam. Ouais, alors tu disais pardon? Non, je dis ma femme qui aime pas la Bourgogne, il faudrait qu'elle y voie vue du ciel. Ouais. Bah pas là. Rappelez 5000 pieds en descente. Bon bah voilà, dans les nuages, que ça donne.
Alors je pense qu'on va pas tarder à virer, descendre le nez, partir pour la première boucle dans le coin là. On va éventuellement pour débuter les évolutions dans le secteur. Breitling, donc écartez-vous vraiment en dehors de la TMA de Dijon vers l'est et ensuite vous pouvez débuter les évolutions. Ok, on continue à ce cap là pour continuer à s'éloigner. Infirme. TMA de Dijon, mais il n'y a pas de TMA à Dijon, qu'est-ce qui nous chante là? On va accélérer dans ce secteur, on a bien vérifié si c'est possible de débuter dans ce secteur. Breitling, début des évolutions approuvées. Merci. Allez, on accélère, on part pour la première boucle. Eh bien, on accélère. C'est bon? Ouais, nickel. Voilà, dans 10 secondes. Beau devant, c'est bien. Oh là là là. Allez, c'est parti. Alors, on serre un peu les abdos. Pouf, on regarde dehors. Et on est parti, 4G. Verticale montante. Voilà, on est sur le dos. Nickel, ah, ça va pas. Un peu de roulis à droite, ça va nous mettre en virage à gauche. Pendant la descente. Et voilà, virage à gauche maintenant. Faire à gauche. D1, top. Voilà, on change de formation. Le 7 qui était à notre gauche passe derrière nous. D1. Pardon, pas le 7, le 3 qui était derrière nous passe à droite, derrière Jacques. On voit son nez arriver sous l'aile droite. Ah ouais. Voilà, et là on renverse, et là le 7 passe derrière nous. Donc je lui laisse un peu de place, je modifie un peu mes repères. Je passe en étagement légèrement positif pour qu'il puisse se glisser derrière. Voilà, là il est derrière nous. Donc on a le 3 à notre droite, sous l'aile droite, et le 7 derrière nous. Donc là ce qu'il faut c'est surtout pas bouger pour pas les perturber. On oreille à droite, on arrive en haut sur la tranche, on va redescendre le nez, réaccélérer. Là je reprends doucement mes repères standards. Voilà, on serre, on remonte le nez, on va partir en tonneau barriqué par la gauche. Voilà, ça roule à gauche. Allez, roulis. Ouf, on modifie encore les repères. Un peu d'étagement négatif, on arrive sur la tranche. Voilà, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut gérer les gaz, la profondeur, la direction, le gauchissement. En plus, il faut tricher un peu pour que vu du sol, ça ait toujours la même gueule. Voilà, on reprend nos repères standards. En oreille à gauche. On rechange de formation, le 7 va repasser de front avec nous à gauche. Voilà, on arrive en haut de l'oreille sur la tranche. On va redescendre le nez réaccéléré. On négocié, Doux qui passe derrière nous, je lui laisse un peu de place. On en a un à gauche de front et un derrière nous. On va repartir en boucle comme ça. Ah, c'est parti. Oscar pour quitter la fréquence en route Pontarlier. Fox Juliette Oscar, transpondeur 7000. Fréquence, au revoir. Fox Juliette Oscar, transpondeur 7000, on passe sur Pontarlier. Merci, au revoir, à bientôt. À bientôt. Monter au-dessus de l'intercouche pour être suivi par la séparation. Joli la condensation solaire. Ouais, c'est ce que je regardais. Ça, c'est le souffle en fait de la trajectoire où on est passé tout à l'heure. Le fait de repasser dedans.
On a terminé l'évolution pour poursuivre à cette altitude de Cap Nord et pendant quelques minutes on vous prévient pour le retour sur Dijon. Reçu Brading, pas de trafic connu vous signaler. Monsieur, merci. C'est ça. On dit là. Allez, on va s'écarter. Alors, on attend que les autres soient partis. À gauche. Allez, on y va. Alors, on a un avion derrière à gauche, un avion à gauche complet, les autres à droite. Et on va partir pour des petits tonneaux individuels. C'est bon pour toi? Ouais, nickel. Alors, petit tonneau, on va d'abord cabrer et ensuite on envoie le roulis à gauche. Ça marche? D'accord. Allez, on y va. On cabre, hop, on stabilise et on envoie tout. Hop là. 170 Sierra. Ah ouais, quand même. Ça va? Ah ouais, génial. Un autre à droite. Allez. Autorisé, approche, on a un copier. Allez. Parachuttage à Dijon, c'est à gauche. À gaz? Nickel. On va s'en faire un facette, on va s'arrêter tous les 90 degrés d'angle. Alors, on y va. On cabre un petit peu. Hop. 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 Ça gaz? Impec. Alors, est-ce que tu veux essayer? Ouais. Alors, tu prends le manche, Ouais. main droite, je te suis aux commandes, t'inquiète pas, je m'occupe des gaz. Ouais. Et tu vas me faire un tonneau par la gauche. Donc, tu vas tirer un peu sur le manche, stabiliser. Ouais. Voilà, stabilise. Tac. Et envoie tout à gauche. Voilà, tu peux même y aller plus fort. Voilà, on continue. Voilà, parfait. Allez, un à droite. Ouais. Impec. Allez, un à facette. À gauche. à gauche. Là, suis-moi aux commandes. Non, non, attends. Suis-moi aux commandes, je l'ai. Ouais. D'abord, on monte le nez, toujours. Ouais. Hop, et on y va. Hop. Sur appelé 5000 en descente. 5000 en décembre. Allez, à toi. Alors, monte le nez. Allez, vas-y, on voit tout. Ah putain. Ah, il y a les facettes, mais tout dans le désordre. Allez, un autre. À droite, c'est plus dur. Ah, il y a pas le nombre. Allez, un petit tonneau barriqué. Alors, tu cabres un petit peu. Voilà, et on voit doucement à gauche. Voilà, nickel. Parfait. Ah, la ressource, tu sens vachement. Hein. Avant de faire à golf, rappelez prêt à copier. Allez, vire un peu à gauche. Vas-y, vire un petit peu. Voilà, dégauchis. Voilà, remets les ailes à plat. Descends un peu le nez. C'est juste pour que je continue à voler leader. Attends, je te le prends 2 secondes. Ouais, vas-y. Bon, je l'ai. Hein. 64, 57. On va se faire un peu de vol d'eau après, ça marche? Alors attends, j'ai les commandes. Hein. Ouais. 57. Avant de faire à golf, c'est correct. Voilà, on a le terrain 10 sur T à gauche là. Et on va se faire un petit peu de vol d'eau. En virage gauche. Et voilà. Allez, petit virage d'eau. Rassemblement. Et on revient sur le ventre. Ah ouais. Et voilà, on est en place. Et on rentre doucement au terrain, ça gaz? Impeccable. Novembre 170 Sierra Golf. 125, au revoir. 118 325 en auto-info. Merci beaucoup, Sergio. A tout de suite. A tout de suite. Et voici qu'on a terminé pour descendre à altitude, regagner Dijon en auto-info. Breitling, descente approuvée. Passez tout de suite sur fréquence auto-info. Bonne journée. Merci, on a un deuxième tour tout à l'heure. Ah si, ça marche pas. Suite des installations, 2400 pieds, on rappellera en finale, Sergio.
Châtel à droite, 10 sur tir. Sora, toutes les voies sont prises. Petit nuage devant, ça va être joli. Hop là, ça j'aime.